Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réalise un colo scrap et je vous montre tout ça. C'est parti! Là, vous voyez une partie des éléments que j'ai utilisés pour mon colo scrap. Par exemple, des tampons, des stylos paillettes, des washi tape, des autocollants. J'ai choisi un coloriage de Pocahontas. J'aimais bien la forme du colo avec le rond autour. Alors, la vidéo est accélérée, sinon ce serait trop long et je ne saurais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que c'est un colo scrap? Eh bien, c'est un mélange entre un coloriage et du scrapbooking, c'est-à-dire qu'on ajoute des éléments autour du coloriage pour faire comme une page de scrapbooking. Vous allez voir, c'est très sympa. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Je ne parle pas du résultat, mais du processus. Si vous aimez bien décorer, faire des collages ou du art journal, vous devriez bien aimer le colo scrap. Et bien entendu, si vous aimez le coloriage. Pour ce coloriage, j'utilise mes crayons de couleur Chromaflow. Quand je fais ce genre de création, la seule chose que je décide à l'avance, ce sont les couleurs que je vais utiliser. Et je prépare quelques éléments comme des autocollants en forme de papillon par exemple, ou du washi tape de telle ou telle couleur, ce genre de choses. Et ensuite, les idées me viennent pendant que je crée. Je n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble de ce que je vais faire. C'est pour ça que je vous ai montré quelques éléments que j'ai préparés, mais je suis allée fouiller dans ma valise de scrapbooking plus d'une fois pour prendre d'autres outils. Est-ce que vous aimez bien regarder lorsque je mets en couleur une illustration? Personnellement, j'adore regarder ce genre de vidéos. Je trouve ça super satisfaisant de voir un coloriage noir et blanc passer en couleur. Et j'aime bien aussi lorsque c'est en accéléré, le fait de voir l'image se remplir comme par magie. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Dites-moi si vous aimez bien regarder ce genre de vidéos sur YouTube, ça m'intéresse. Là, j'ajoute du crayon blanc pour mettre des zones en lumière. Ça ne se voit pas forcément à la caméra car je n'ai pas beaucoup zoomé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma mine s'est cassée. Enfin, un tout petit morceau de la mine au bout. Ça me fait tout le temps ça. Pourtant, je n'appuie pas fort, mais la mine est tellement aiguisée. À chaque fois, je la pète un peu et ça me surprend. Franchement, des fois, ça me surprend tellement que je sursaute et je râle. En plus, j'ai peur de faire un pet sur le dessin. Est-ce que ça vous arrive aussi? Maintenant, je fais des ombres à certains endroits comme sous la racine des cheveux, ou bien dans le cou, sous le collier ou dans le creux du bras. Pour cela, j'utilise un crayon marron foncé. N'hésitez pas à me demander les couleurs que j'utilise. De toute façon, j'ai une boîte de 24 crayons Chromaflow. J'ai toujours bien aimé Pocahontas, je crois que c'était mon Disney préféré quand j'étais enfant. J'ai pas souvenir d'avoir beaucoup vu de Disney, mais honnêtement, même si j'adore colorier du Disney, je crois que je ne saurais même pas raconter une histoire en entier. Oups. Enfin, je parle des Disney sortis avant les années 2000, car oui, les plus récents, je les ai vus. Mais même Pocahontas, je me souviens pas trop de l'histoire, mais en tout cas, je sais que je l'aimais beaucoup. Ça explique que je suis attirée par les illustrations qui la représentent. D'ailleurs, dans le livre Grand Carré, Princesse à travers les saisons, j'ai fait 2 coloriages de Pocahontas. Ça veut dire quelque chose. À certains moments, je vais mettre de la musique, car je ne parle pas. Comme maintenant.
Pour la tenue, je choisis des tons jaunes orangés. Pour Meko, le raton laveur, j'utilise un gris clair. Alors sur la tête, il est censé être plus foncé, mais je n'ai qu'un seul gris dans ma boîte de Chromaflo. Et j'avais pas envie d'utiliser un crayon Albrecht Dürer. Je voulais utiliser uniquement les Chromaflo. Je fais un aplat de couleurs sur tout le personnage, donc je remplis de manière uniforme. Ensuite, j'utilise une autre technique pour que ce soit plus réaliste, et j'en parle juste après. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois de mai. D'ici un mois, ce seront les soldes d'été. Est-ce que vous les attendez pour acheter du matériel de coloriage ou autre matériel? J'ai bien envie d'avoir une palette d'aquarelle de meilleure qualité que celle que j'ai, à savoir que j'ai une palette Monali depuis 5 ans. Mais j'ai aussi 3 tubes d'aquarelle Sennelier, les couleurs primaires, donc ça me permet d'avoir pas mal d'autres couleurs en faisant simplement des mélanges. Alors je verrai, mais je ne suis même pas sûre que ce soit soldé, ce genre de matériel. Je parle pour les magasins physiques parce que je n'achète pas trop sur internet. J'ai plusieurs magasins de beaux-arts dans le coin. J'ai décidé de faire un effet poil, alors je n'ai jamais regardé de tuto sur YouTube, donc j'espère que ça va le faire. J'ai tracé des traits avec un crayon noir. Moi j'aime bien le rendu. Par contre, je suis désolée, mais j'ai dû couper la vidéo car j'avais mis la tête devant la caméra et on voyait mes cheveux, donc vous verrez de plus près tout à l'heure si ça fait bien un effet poil. Je passe aux cheveux de Pocahontas. Je commence par appliquer du noir sans appuyer sur ma mine. Après, je passe une seconde couche de crayon. Je fais des grands coups de crayon à certains endroits pour pas que ça sature le papier. En fait, je laisse des zones blanches parce que après je vais utiliser un crayon bleu pour faire des reflets, vous allez voir. C'est un passage un peu long. Et oui, elle a des beaux cheveux longs Pocahontas, vous ne trouvez pas?
Voilà, j'utilise un crayon bleu foncé. Je me suis dit que ça serait sympa, mais bon. Après, je vais encore utiliser du noir, donc au final, ce sera vraiment léger. Allez, je mets un peu de musique et je vous reviens juste après. J'ai fait l'oiseau et le papillon hors caméra et je vous reprends pour faire une feuille. Je fais certaines feuilles en vert et les autres en jaune. Il y a deux sortes de feuilles sur l'illustration, donc les quatre qui sont identiques, je les ai fait en vert et les quatre autres en jaune. Là, je fais un dégradé avec deux teintes de vert. Je commence par la plus foncée en bas, puis le vert clair sur l'autre moitié de la feuille. Et je repasse sur chaque couleur deux fois. J'ai choisi ces teintes parce que je trouve que ça va bien ensemble et par rapport à sa tenue aussi, ça reste cohérent selon moi. Je voulais qu'on voit un dégradé. Je voulais pas faire des feuilles monochromes, je trouve que ça rend mieux avec deux couleurs. Bon, j'ai fait le reste des feuilles hors caméra, mais vous avez vu comment j'ai fait. Je passe à la partie scrapbooking, décoration, etc. Pour cela, j'ai d'abord coupé le bord droit de l'illustration car elle était un peu déchirée. Ça, c'est quand j'avais enlevé tous les coloriages du bloc Disney pour les mettre dans des pochettes plastiques. J'ai collé le colo sur une page au format A4, du papier blanc Payton multitechnique, donc assez épais, hein, c'est du 250 grammes par mètre carré.
C'est parti pour les embellissements. Je tamponne des feuillages, je colle du washi tape avec différents motifs, tout en restant dans les mêmes couleurs, principalement du vert. Je remets la musique, à tout de suite. Bon alors je trouvais que les tampons ne se voyaient pas assez, du coup je suis repassée sur les feuillages avec un stylo noir Papermate et je préfère largement comme ça. Je laisse sécher et j'y reviens plus tard pour ajouter des détails. Comme je disais en début de vidéo, les idées me viennent au fur et à mesure. D'ailleurs parfois je bloque, donc je m'arrête et je reprends plus tard. Ça me permet d'avoir un œil neuf et les idées reviennent. Et puis je n'ai pas la possibilité de faire ça pendant trop longtemps d'affilée, donc je le fais sur plusieurs jours. Entre le tournage, la prise de son et le montage, j'ai mis 2 semaines pour faire cette vidéo. Après j'ai choisi un tampon avec marqué Moment complice. J'aime bien les tampons mousse comme ça. Je tamponne sur une feuille à part, donc toujours une feuille de papier blanc Payton multitechnique, parce que c'est plus épais que du papier ordinaire. Je découpe et j'arrondis les bords avec ma petite perforeuse. Je choisis le plus petit format de découpe, c'est le 4 mm. Il y a aussi 7 mm et 10 mm, mais là mon morceau de papier est assez petit. Et je dois même terminer avec une paire de ciseaux car l'angle du papier ne rentre pas dans la perforeuse. Pardon. Je vais le coller sur du washi tape. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est joli de mettre du washi tape sous une écriture ou même sous une image. Je le fais souvent en scrapbooking. Si ma vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un commentaire. Ça me fait très plaisir lorsque j'en reçois. Alors je me permets de le dire en vidéo car je n'ai pas beaucoup de commentaires. Je sais que parfois on ne sait pas quoi dire. Moi-même je regarde des vidéos mais je ne commente pas à chaque fois. Des fois je n'ai pas envie, tout simplement, alors que la vidéo m'a plu. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Même si c'est juste un bonjour ou un smiley, voilà, c'est cool. Merci d'avance à ceux qui le feront. Maintenant que mon stylo noir est sec, j'ajoute les détails. Pour cela, je reprends le modèle du tampon et je fais des petits points blancs sur les feuilles.
Tant que j'ai mon stylo gel blanc en main, je mets un petit point sur les yeux et je trace des traits sur les cheveux de Pocahontas pour faire des touches de lumière. Pour les tampons en forme de croix, là aussi ça n'a pas bien marqué, alors je repasse avec mon stylo noir. Cette fois je fais des petits ronds, je ne sais pas si on voit bien. Et je ne sais pas si ça vient des tampons ou de mon encre, mais ça l'a fait avec les tampons de la même planche. Pour les tampons en mousse, je trouve qu'on voit mieux l'encre. La preuve, je ne suis pas venue repasser du stylo sur les écritures. Avant de continuer, je trouvais que l'illustration n'était pas assez coloriée, alors j'ai ajouté du crayon de couleur jaune clair sur les bords de la forme ovale, mais j'ai laissé en noir et blanc le milieu avec les zigzags. Ah, je préfère comme ça. Puis je prends mes autocollants papillons, je les adore, et malheureusement il ne me reste pas beaucoup. J'en colle deux, déjà parce que j'aime les papillons, aussi parce que ça reste dans les couleurs que j'ai utilisées, et parce qu'il y a un petit papillon à droite du raton laveur, donc ça fait un petit rappel. Là, je colle des sequins, il y a des paillettes dessus. Pour ça, j'utilise du Glossy Accent, car c'est transparent et c'est très pratique avec l'embout en forme de tige comme ça. Et si vous avez vu ma vidéo sur ce produit, vous savez que ça peut être aussi utilisé comme colle. À ce stade, je trouvais que c'était un peu vide sur les côtés, alors j'ai pris un die cut. Je l'avais dans mes affaires et en forme de feuillage, donc parfait pour mon col au scrap. Pour changer un peu des crayons, j'ai pris ma boîte de pastel sec, du orange pour rester dans les couleurs, et j'ai pris un petit embout avec de la mousse. J'en mets pas mal car ça ne marque pas vraiment. Comme le pastel sec est volatile, ça fait comme de la poudre. Je reviens plusieurs fois en tapotant et j'appuie sur la mousse. Je fais pareil sur le haut de ma page. Donc là, j'ai tourné ma page, mais c'est le coin en haut à gauche. Je prends un stylo à paillettes de couleur orange et je fais des points. J'ai pris une feuille de brouillon pour protéger mon colo scrap.
J'essaie d'y penser parce que sinon on se retrouve avec des traces sur les mains ou l'avant-bras et on peut aussi abîmer son coloriage. Je continue avec quelques morceaux de ruban que je colle et j'ajoute une écriture. Pour cela, j'ai tamponné le mot tendresse sur du papier Painton multitechnique et j'utilise des carrés de mousse 3D pour que l'écriture soit surélevée. C'est très sympa comme effet. Je continue à habiller les bords de ma page. Je mets un morceau de ruban, puis je colle un autocollant holographique. Waouh, ça brille, vous allez voir. Et puis le petit personnage me fait penser à Pocahontas avec sa tenue. Et il y a des feuilles sur les côtés, donc encore un rappel. Allez, j'ai bientôt terminé. J'ajoute des détails. Ici, je colle des lettres pour former le nom de Meiko, c'est le raton laveur. Ensuite, j'ajoute du washi tape jaune. Et puis, je mets quelques traits de stylo gel blanc sur les feuilles pour faire des touches de lumière. Je remets la musique. À tout de suite. Je trace des traits plus ou moins courbés et qui se croisent avec des tout petits ronds au bout. C'est comme les pistils des fleurs. Puis je fais des petits points avec un stylo pailleté jaune. Après réflexion, j'en ai fait sur tout le haut de ma page. Puis je trace les derniers éléments parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose à cet endroit-là. Et maintenant, j'arrive au bout de mon colo scrap. Le voici terminé. J'espère que ça vous a plu de suivre les étapes, de voir un peu comment je procède et comment les idées me viennent. J'espère que le format de vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!